Si vous vous souvenez bien, au cours sur lequel on a commencé en fait à étudier les verbes, on a dit que les phrases étaient de deux types en arabe. Al-jumlatul fi'aliyya, les phrases verbales, qui elles étaient constituées au minimum d'un verbe et d'un sujet, fi'lun ou fa'ilun. Elle peut être composée de plus que ça. Et nous, on l'a vu ensemble, à savoir d'un maf'ulun bihi par exemple, d'un COD. Mais ça, c'est le minimum, c'est-à-dire un verbe et un sujet. Ce qu'on va prendre maintenant, c'est le deuxième type de phrase qu'il existe en arabe, à savoir al-jumlatul ismiya, la phrase nominale. La phrase nominale est constituée aussi au minimum de deux choses. Mubtada'un wa khabarun. Alors nous, on va expliquer ce que chacun des deux est et sa fonctionnalité. Alors le mubtada et le khabar, ces deux notions-là, ok, ce sont des noms, d'où la phrase nominale. Donc le mubtada ainsi que le khabar sont dans leur essence même des noms, des asma et non des verbes. Le mubtada, en fait, ça va être le nom par lequel on va commencer la phrase. Et c'est ce qui est écrit en gris, al-ismu alladhi bihi tubda'ul jumlatu. Le nom par lequel la phrase commence. Donc le premier mot qu'on verra dans une phrase, si c'est un ism, bien sûr, si la phrase commence par un ism, on appellera ce ism-là al-mubtada'u. On va voir des exemples dans quelques instants. Quant au khabar, c'est aussi un ism, mais lui c'est al-ismu alladhi yukhbiru 'anil mubtada'i. Lui ça va être le nom qui va nous informer au sujet du mubtada. Donc la relation entre les deux, c'est que ce khabar, ce ism, va avoir pour fonctionnalité de nous informer sur un état de ce mubtada, de ce nom-là, sur quoi que ce soit de ce mubtada-là. Alors chacune de ces deux notions, à savoir le mubtada et le khabar, a des critères qui lui est spécifiques et des règles qu'il faudra bien évidemment respecter pour que ce soit des mubtada et des khabar. Alors le mubtada, quant à lui, est toujours mu'arraf, c'est-à-dire toujours défini. On a fait quelques petites parenthèses sur les articles définis. On a même fait une vidéo YouTube sur ce sujet-là pour les débutants. On a vu comment définir un mot, mais par un moyen, parce qu'il existe plusieurs moyens pour définir des mots. Le moyen le plus connu, c'est l'article défini alif lam, shamsun ash-shamsu, ou qamarun al-qamarun, najmun al-najmu, kalbun al-kalbu. Le fait de rajouter alif lam au début du mot en quelque sorte, sera donc l'article qui définira le mot. Kalbun, c'était un chien, donc un mot indéfini. Al-kalbu devient le chien, donc défini. Le mubtada est toujours mu'arraf. Il existe plusieurs moyens de définir un mot par le alif lam. Qu'est-ce qu'il existe aussi comme moyen pour définir un mot? Il existe le nom propre. Si je dis Zaid, si je dis Karim, si je dis Abbas, si je dis Khadija, si je dis Saouda, tout ça, ce sont des noms propres, des noms qui définissent une personne propre. Des noms communs aussi, des noms communs de villes, de lieux, etc. Ça aussi, ce sont des mots qui sont définis. On a aussi les pronoms démonstratifs comme hava, havihi, ceci. Donc ça, en arabe, ce qu'on appelle nous des pronoms démonstratifs, c'est aussi des pronoms démonstratifs en arabe, sauf que ce sont des asma, ce sont des noms. On reviendra là-dessus plus tard peut-être. Qu'est-ce qu'il existe aussi d'autre comme moyen pour définir un mot? Il y a l'idafa, par exemple, qu'on a vu la semaine passée, il y a 2 semaines peut-être. Il y a 2 semaines, il me semble. Al-idafa, l'annexion. L'annexion est un moyen pour définir un mot. Quand je dis, par exemple, kitab ou al-mudarrisi, kitab devient défini, en fait. Si je dis le livre du professeur, le livre devient défini. Donc l'annexion est aussi un moyen pour définir un mot. Et donc qui conviendrait en tant que mubtada. De même que le mubtada sera toujours marfu'. D'accord? Je dis da'iman, c'est bien évidemment entre parenthèses.
Prenez des fois les choses que je vous dis avec. C'est pas parce que dans 2 semaines je contredis ce point-là que il fallait forcément comprendre que je me suis trompé. Non, c'est que pour l'instant on prend des notions, on prend des règles principales qu'on verra peut-être se contredire prochainement. Et ça c'est pas très grave. Mais pour poser les bases, on dit que le mubtada est marfou'. Da'iman qui veut dire toujours. Toujours, j'aurais peut-être pu éviter, mais on va dire que pour celui qui ne connaît pas, et marfou', c'est-à-dire qu'il sera dans l'état du raf', à savoir principalement caractérisé par la dhamma, c'est-à-dire que le mot terminera par une dhamma ou par les signes représentant l'état du raf', qu'on a vu dans les tableaux de chacun des états de l'i'rab, de la déclinaison. Quant au khabar, lui sera toujours nakira. Nakira qui est le contraire du mot arraf, à savoir indéfini. On ne verra pas comme khabar des mots qui sont définis, tels que al-kalbu. Le khabar sera toujours indéfini. Parce qu'en fait, le khabar se veut nous informer au sujet du mot défini, en fait. Deuxième chose, c'est qu'il sera aussi, entre parenthèses, toujours marfou'. Alors, on va prendre quelques exemples. On va prendre premièrement un mubtada qui doit être défini. On prend le nom propre kalim et on va choisir un khabar. Donc le khabar, il faut qu'il soit indéfini et qu'il nous informe en fait au sujet du mubtada. Donc un khabar par exemple, ra'ibun. Ra'ibun qui veut dire absent. Ra'ib, ça veut dire absent. Ra'ib ici est indéfini et dans l'état du raf' qui convient donc à un khabar. Juste par ces deux mots-là, nous avons une phrase nominale complète. Et le sens de cette phrase est Kalim est absent. Le khabar vient donc nous informer au sujet du mubtada. Deuxième exemple, at-talibuna, qui est un nom défini par le alif lam. Les étudiants, et on va prendre un khabar, hadiruna. Hadirun qui est le contraire de ra'ib, à savoir présent. Les étudiants sont présents. Troisième exemple. Sayyaratul mudir. Là, on a le mubtada qui est une annexion entre sayyara et al-mudir qui nous donne donc la voiture du directeur. Et si je m'arrête là, vous comprenez bien que la phrase n'est pas complète. Parce qu'on a le mubtada et en fait, on pourrait illustrer ça comme une phrase incomplète. En fait, une phrase sans khabar, une phrase nominale sans khabar sera incomplète. Si par exemple, je m'arrête juste sur la voiture du directeur et que je n'ajoute pas de khabar, je m'arrête juste sur ce mot-là, la phrase n'est pas complète. En fait, vous serez en train d'attendre, en train de lire sur mes lèvres pour attendre la suite de l'information. Parce qu'en fait, là, on a juste le mubtada, à savoir la voiture du directeur. Ok, vas-y, fini. Parce que là, il nous manque l'information. Et le khabar, c'est ça en fait, c'est l'information sur le mubtada. C'est ça sa fonction. Lui vient nous informer, excusez-moi, au sujet du mubtada. Donc, sayyaratul mudir, visiblement, ça représente deux mots, mais en fait, al-idafa, on considère ça comme un seul et même mot. Parce que l'idafa, comme je vous avais dit, c'est le fait de créer un lien entre un mot et un autre, ce qui fait qu'en fait, ça devient un seul et même mot. On va les analyser indépendamment de l'autre quand on veut faire l'analyse grammaticale, mais sinon, leur sens, c'est un seul en fait. C'est la voiture du directeur. Et la preuve que la phrase n'est pas complète, c'est que si je m'arrête là-dessus, la phrase n'est pas complète. Je disais, sayyaratul mudir et donc constitue un seul et même mot dans la phrase. Et c'est le mubtada ici. Ensuite, on prend comme khabar le mot al-ismu sari'atun. Sari'atun qui veut dire est rapide, être rapide. La voiture du directeur est rapide. On voit bien qu'avec le khabar qu'on a ajouté à la fin, sari'atun, on a une phrase qui est complète, qui a un sens en fait. Tandis que si on s'arrêtait simplement à sayyaratul mudir, la phrase avait un sens, n'était pas complète tout simplement. On n'avait pas d'information. C'est pour ça qu'il faut au minimum un mubtada et un khabar pour que la phrase ait du sens. Parce que sans l'un d'entre ces deux mots, sans mubtada et sans khabar,
La phrase n'aurait aucun sens. C'est comme si je disais, si je prends le khabar sans le mubtada, je dis rapide. Rapide, qu'est-ce qui est rapide? Et si je prends le mubtada sans le khabar, la voiture du directeur, qu'est-ce qu'elle a? Et il faut bien respecter les règles du khabar et du mubtada, c'est-à-dire que le mubtada doit être défini et le khabar doit être indéfini. Sans ça, on comprendra autre chose, en fait. Si on disait, par exemple, si nous disions at-talibuna al-hadiruna, on mettait alif lam al-hadir, al-hadirun, la phrase aurait un tout autre sens et ne serait même pas complète, en fait, parce qu'on n'aurait pas de khabar. Étant donné qu'on aurait mis alif lam sur hadirun, hadirun ne serait plus un khabar, mais autre chose qu'on verra par la suite. Le khabar n'a jamais alif lam. Ça, c'est clair. Quatrième exemple, havihi, havihi qui est donc un pronom démonstratif, ismu isharatin. Et les pronoms définis en arabe, les pronoms démonstratifs en arabe sont définis. Havihi sa'atun. Havihi sa'atun, c'est une montre. On a un mubtada qui est défini, là qui est bien sûr mabni, qui est invariable. Les pronoms en général ad-dama'ir fi al-lughati al-arabiyya mabniyun, mabniyatun. Et donc ils n'ont aucun état. Sa'atun est un nom, ismun nakiratun. Yasluhu fihi an naqula khabar. Ça on peut donc dire de lui que c'est le khabar, parce qu'il respecte les règles du khabar. Et ça a l'air d'être une notion un petit peu simpliste, mais c'est très important parce que de comprendre que chacun de ces deux mots-là représente et à la même, en fait, de la même manière que la phrase verbale était constituée d'un verbe et d'un sujet au minimum pour avoir un sens. Bon, bien évidemment, le sujet des fois était fa'altu, c'est-à-dire était le pronom qu'on ajoutait au verbe au passé. Ana fa'altu, on n'est pas obligé de dire ana, on dit fa'altu. Le pronom est compris directement dans le verbe. Et il suffisait juste de ça pour que ce soit une phrase correcte. Donc là, on a forcément besoin que le khabar soit cité. Et bref. Cinquième exemple. Zainabou. Zainabou, prénom non propre féminin. Et on va choisir un khabar qui est jadidatun, indéfini. La preuve en est qu'il termine par une tanwin. Ça, je le répète, même si c'est une évidence, un mot qui termine, un ism qui termine par une tanwin est un mot indéfini. La tanwin est la preuve que ce nom-là est nakira. Certains mots ne finiront pas par une tanwin, comme khadirun. Certains mots ne finiront pas par la tanwin, comme hadirun. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des noms qui sont au pluriel, réguliers masculins, auxquels nous avons ajouté un waw et un nun. Mais ils sont indéfinis, même s'ils n'ont pas de tanwin. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est que le mubtada et le khabar, plutôt le khabar, si vous avez bien regardé, s'accordera avec le mubtada. Il s'accordera comment? En genre et en nombre. Exemple ici, Karim, c'était un mubtada qui était masculin singulier, Ra'ib, le khabar, donc c'est accordé avec le mubtada au singulier masculin. Et ça, c'est à noter. C'est à noter, c'est très important. Le khabar s'accorde en genre et en nombre avec le mubtada. Dans le deuxième exemple, on avait un mubtada qui était masculin, mais pluriel. Le khabar s'est donc accordé, tout comme le mubtada, au pluriel masculin. Si je reprends le premier exemple, si on n'avait pas kalim mais kalima, kalima qui est un nom propre féminin, on n'aurait pas ra'ibun mais ra'ibatun. Le khabar s'accorderait en fonction du mubtada qui serait féminin. On aurait donc un ta qui viendrait s'ajouter après le ba, le tamarbuta, signe du féminin en général. At-talibun, c'est un pluriel régulier masculin. Si on avait at-talibatu, pluriel régulier féminin, construit par le alif, le ta à la fin, talibatu,
nous n'aurions plus hadirun, mais hadiratun. Hadiratun. Avec construit de la même manière, c'est-à-dire avec un livre de prolongement et un ta. Sayyaratul mudir, sari'atun. Le khabar est accordé au féminin singulier. Pourquoi? Le khabar ici s'est accordé en fonction de quel mot? El-mudir ou sayyara? Il s'est accordé en fonction du mudaf et non du mudafun ilay. Le khabar s'accordera donc dans le cas où il vient nous informer au sujet d'un mot, d'un mubtada qui est une annexion, il viendra nous informer au sujet, il s'accordera plutôt avec le mudaf. Parce que ce dont on veut informer sur la rapidité de la chose ici, c'est non pas le directeur, mais la voiture. Il faut se poser cette question. Lorsqu'on veut prendre un khabar et qu'on ne sait pas à quelle personne l'accorder ou à quel genre, on réfléchit. Là, je veux informer que la voiture est rapide. Qu'est-ce qui est rapide? La voiture du directeur est rapide. C'est quoi qui est rapide? C'est le mudir ou c'est la voiture? C'est la voiture ou c'est le directeur? C'est la voiture. Donc on accordera le khabar en fonction de la voiture. Hadihi, c'est donc un pronom démonstratif féminin singulier. Bon, en même temps, le khabar ici est assez, est assez particulier parce que ici, c'est le pronom démonstratif qu'on a plus ou moins accordé en fonction de la chose qu'on voulait démontrer, qu'on voulait montrer. C'est pas grave. Zainabu, nom propre féminin. Jadidatun, khabar, qui s'est accordé au féminin singulier, tout comme le nom propre, tout comme le mubtada. Si nous avions un nom propre masculin comme Mohamed, nous aurions dit Mohamedun Jadidun et pas Jadidatun.